Quoi? C'est pas encore Halloween. Mais non, mais justement, on va créer la surprise ici. Attends, tiens. Ah ouais. Toi, tu fais ça. Ok, vas-y, on va le faire. Ils vont flipper, vas-y. Nous sommes au centre de jeunes d'Antoine, un endroit très sympathique en temps normal et qui se transforme à l'approche d'Halloween en un repère de monstres et terribles créatures. À la tête de cet effroyable microcosme, Arnaud Canfin, qui est le coordinateur du centre de jeunes d'Antoine. Arnaud, pour Halloween, vous nous avez concocté un cortège, 5 spectacles, des spectacles qui vont réunir les membres de vos ateliers puis des artistes professionnels. Oui, c'est ça, donc un spectacle d'impro avec notre troupe d'impro, des jeunes ados. Un autre spectacle semi-professionnel avec des anciens jeunes chez nous qui sont reconvertis à la Smart et 2 troupes professionnelles qui viendront animer aussi ces spectacles. Alors sans dévoiler toutes les surprises épouvantables que vous réservez aux visiteurs pour ce samedi, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans ces spectacles? Alors vous aurez droit à une sorcière marionnettiste, conteuse, un troll des marais lugubres, un spectacle nommé Radio Sorcière, des cracheurs de feu. Alors, parmi la foule de festivités organisées dans le cadre d'Halloween dans la région, comment ça se fait que la sauce prend si bien avec le centre des jeunes d'Antoine pour Halloween organisé à Péronne? Halloween Péronne est vieux de 15 ans cette année et c'est un projet qui est construit pour mettre en avant les jeunes, pour mettre en avant la créativité de nos ateliers, pour essayer de faire en sorte que les jeunes soient responsables pendant une manifestation, qui s'impliquent dans leur village et pas juste le fait de faire un cortège pour ramasser des bonbons. Alors, vous me confiez tout à l'heure qu'il y avait plus de 600 inscrits l'an dernier. Ça reste un rendez-vous familial? Vous n'êtes pas victime de votre succès? Un peu, mais ça reste raisonnable pour le moment. On ne pourra pas monter comme ça indéfiniment, mais pour le moment, c'est bon. On arrive à récolter correctement les bonbons. Par contre, attention, vu le nombre de personnes attendues, soyez bien présents à 16h15 si vous voulez assister au premier spectacle à 16h40. C'est une succession de spectacles et si vous voulez absolument tout voir, il faut être présent à 16h40, au plus tard. Les enfants, les premiers qui arriveront, recevront des cookies et du chocolat chaud. À présent, focus sur les différentes festivités d'Halloween organisées dans la région ce week-end. Voici un petit agenda spécial Halloween. Petite trouille et grand frisson, ce week-end, plusieurs rendez-vous effroyables pourraient bien vous surprendre. À Flobec, une terrible marche au flambeau vous guidera à travers les décors effrayants des venelles du village. Arrivé à la maison des plantes médicinales, c'est l'alchimiste Guillaume de Berthelot qui vous attend. Halloween à Perouet également, les villageois de la Roue vous défient de venir le 31 octobre. De nombreuses surprises sont proposées, venez déguiser pour tenter de remporter le concours et ne manquez pas le brûlage de sorcières à 22h. Monstres, sorcières et vampires danseront à Leuze, parez vos enfants de leurs plus horribles déguisements et emmenez-les à l'hôtel de ville à l'occasion de ce grand bal masqué. Un alchimiste et une conteuse vous emmènent dans leur univers inquiétant à l'hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines. Plongé dans une ambiance d'Halloween, vous découvrirez la vie de l'hôpital autrefois. À Lessines toujours, Halloween rime avec magie, spectacle de close-up, animation pour les petits et bien sûr distribution de bonbons sont proposés à la salle des Moulins ce samedi. Les jeunes de Blicky, quant à eux, n'y sont pas allés de main morte pour leur marche de l'horreur, mise en scène d'accidents, poursuite à la tronçonneuse. Là, on parle de vraies grosses trouilles. À Silly, contes et animations pour petits et grands seront au programme de la balade Halloween le vendredi 31 octobre. Dans le domaine de Cambron, le parc Péridaïsa se plonge lui aussi dans une ambiance d'Halloween. Les lanternes chinoises délivreront toute leur magie pour l'occasion. Vous pourrez aussi vivre un contact unique avec les serpents, blattes, phasmes et autres bébêtes effrayantes. Grimage pour les enfants et musique lugubre participeront à créer l'ambiance. Le parc sera accessible jusqu'à 19h du 25 octobre au 2 novembre. Autre rendez-vous ce week-end qui n'a rien à voir avec Halloween, quoique vous risqueriez bien d'être mort de rire. Le cabaret wallon tournésien présente sa traditionnelle revue patoisante intitulée Chat chez Cirque, ça promet. L'IPES de Tournai vous ouvre ses portes ce samedi dès 13h. Vous pourrez visiter les serres et jardins et diverses expositions. Retour à Antoine parmi les forces vives de ce centre de jeunes, Julien Host, qui lorsqu'il ne sculpte pas les citrouilles, anime ici un atelier d'effets spéciaux. Julien, dites-nous, Halloween est un terreau plutôt fertile pour l'inspiration dans le domaine des effets spéciaux, des masques, de la terreur? Ouais, plutôt complètement. D'ailleurs, à chaque année, on participe justement à la conception de certains personnages qui seront présentés lors du cortège d'Halloween. Ouais, donc c'est quelque chose
qui colle bien avec l'atelier. Et là d'ailleurs, c'est le Grut, le personnage qui nous a accueillis tout à l'heure, c'est l'atelier d'effets spéciaux qui a réalisé ce personnage-là. C'est un personnage qu'on a réalisé l'année dernière avec notre équipe de stagiaires d'atelier d'effets spéciaux. Oui. D'accord. Et vous travaillez à base de latex, c'est ça? Ouais, donc on fait d'abord des sculptures en terre ou en argile, qu'on moule en plâtre et qu'on vient tirer en latex, en caoutchouc par la suite. Ouais. Nous vous avions déjà présenté Julien lorsqu'il travaille en solo. Ses réalisations inspirées de l'univers Star Wars ou Dark Crystal sont destinées à des productions théâtrales, à des conventions ou des tournages de clips en stop motion. C'est quand même assez exceptionnel d'avoir comme ça un atelier qui aborde cette technique. Ouais, je pense que c'est assez rare dans la région, en tout cas, je pense. C'est des techniques qu'on utilise vraiment de plus en plus rarement. En fait, on utilise de plus en plus de numérique, de 3D. Donc, c'est des techniques d'effets spéciaux traditionnels qui se perdent un petit peu. Et dans le cadre d'un centre de jeunes, justement, c'est des choses plutôt manuelles, plutôt créatives, qui plaisent assez bien. Ça rejoint la sculpture, on fait du stop motion aussi. Et c'est accessible à tout le monde, on peut vous rejoindre sans avoir la moindre expérience dans le domaine? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc à partir de 14 ans jusqu'il n'y a pas de limite d'âge en fait. Donc c'est ouvert à tous. Merci beaucoup Julien Host. Dans le cadre de l'exposition Recherche 14, le TAMAT propose de découvrir une année de recherche textile de ses boursiers. Parmi ceux-ci, Olivier Remand. Il explore les paysages textiles et place sa cité des 5 clochers au cœur de son inspiration. Ici, on est vraiment dans un endroit qui est assez important et assez inspirant, en tout cas pour mon travail, dans la mesure où on est entouré des grands monuments de Tournai. Et ici, la représentation du plan de la ville à l'époque où les enceintes étaient toujours présentes. Ce que je trouve assez beau et intéressant, c'est la représentation, la perspective de toutes ces maisons, de tous ces quartiers qui génèrent des espèces de petites formes surréalistes, des perspectives totalement fausses, qui créent des espèces de masses vivantes. Cet ancien plan de tournée constitue la base de la recherche d'Olivier Remand. Boursier pendant un an au TAMAT, le Centre d'art textile contemporain, il a pu expérimenter le textile sous toutes ses formes. De l'ancien plan de ville a émergé cette maquette en 3D et cette mise en boîte de paysages miniatures qui prête à la rêverie. C'est cette espèce de décor de petites maisons avec ces grandes flèches, ces clochers qui peuvent monter comme ça vers le ciel, que j'ai essayé de concrétiser, soit par des paysages en tissu, où j'essaie de retranscrire cette espèce de magie de ville un peu mystique, un petit peu merveilleuse, et aussi au niveau de l'architecture. Donc c'est ces petits quartiers de maisons brouillantes comme ça qui forment une masse un peu vivante. Dans ces rues de la cité, Olivier Remand imagine des rois et des reines voués à la perte de leur gloire. J'ai essayé d'imaginer qui pouvait justement se promener dans ces villes, qui pouvait habiter dans cette espèce de décor un petit peu mystique. Et l'idée des photos est venue aussi par l'idée des couronnes qui sont représentées en textile, qui sont crochetées, qui représentent aussi un petit peu le côté vanité aussi de ces rois, de ces reines, avec l'idée d'une monarchie sur le déclin, l'idée que la couronne en or est remplacée par une couronne en crochet, en tissu, qui peut s'effiler, qui peut tout doucement commencer à se défaire pour arriver justement à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui dans ces anciennes monarchies qui ont disparu. J'ai vraiment envie que ça fasse appel aussi aux souvenirs, à des questionnements aussi de lieux qu'on a aimés, qu'on a connus, ou des personnages, des rois, des reines prestigieux du Moyen-Âge. Les travaux de recherche d'Olivier Remand côtoient les expérimentations des 7 autres boursiers du TAMAT, autant de pistes de réflexion moderne autour de ce noble matériau qu'est le textile, à voir jusqu'au 31 octobre. Dernier week-end de l'art dans la ville à Tournai, vous avez encore le temps d'aller jeter un œil à l'une ou l'autre exposition. Voici quelques suggestions.
Encore un homme qui se passionne pour le crochet, Kevin Skellemans, en dernière année textile à l'Académie des Beaux-Arts de Tournai, présente ses créations au Crécite dans les ateliers de tapisserie. Ce tout jeune homme a plusieurs sources d'inspiration. Le thé, tout d'abord, qu'il travaille comme une aquarelle. Et donc je m'inspire des formes qui sortent de ces taches et donc qui m'emmènent vers des mondes un peu organiques, cartographiés, qui me donnent des formes assez vivantes. Et je pars toujours d'un événement qui se passe dans ma vie pour faire une pièce. Bon,